Dirigeons-nous sur les produits financiers, puisqu'il y a des particularités, et notamment, dans un premier temps, on va étudier les produits des actions et parts sociales de sociétés qui sont soumises à l'IS, c'est-à-dire les revenus que l'on va recevoir d'actions que l'on détient, de sociétés qui sont elles-mêmes soumises à l'IS. Donc nous sommes soumis à l'IS, ils sont soumis à l'IS. On distinguera deux régimes. Le premier, c'est le régime de droit commun. Et c'est très simple, puisque le montant des dividendes qui seront perçus de la société sont comptabilisés en produits financiers, en comptabilité, et ils seront maintenus dans le résultat fiscal. Ainsi, nous n'aurons à faire aucune correction. Ça, c'est la version la plus simple. Le régime de droit commun s'applique de base si l'entreprise n'a souscrit à aucune option. La conséquence du régime de droit commun sera finalement une double imposition du revenu, puisque la société qui m'aura versé des dividendes aura fait l'objet d'une imposition à l'IS, puisque la société est soumise à l'IS, puis me les reverse, et moi, la société, je vais enregistrer cela en produit financier, ce qui fait que ça sera dans le résultat comptable, et donc dans le résultat fiscal, et ça sera encore une fois imposé. Ainsi, si il y avait 100 de résultats dans la société filiale, elle fera l'objet d'une imposition de 25%. Il ne restera plus que 75%. Imaginons qu'elle nous verse la totalité, supposons. Eh bien, moi-même, je l'enregistre dans mon résultat comptable en produit financier qui va apparaître dans mon résultat fiscal et qui sera encore soumis à 25% d'imposition. Ce qui fera un impôt de 18,75. Ainsi, il ne restera plus que 56,25 sur un résultat initial de 100. On comprend bien que ce régime est inintéressant pour une société. Il faudra passer à l'option que l'on va étudier tout de suite. La deuxième modalité d'imposition, c'est le régime optionnel des sociétés mères et filiales, qu'on appellera aussi régime mère-fille. Ainsi, le régime optionnel des sociétés mères et filiales permettra une exonération partielle des dividendes perçus d'une filiale soumise elle-même à l'IS. Il faudra respecter 3 conditions pour pouvoir en profiter. La société mère doit être soumise à l'IS de plein droit ou sur option, détenir au moins 5% du capital de l'autre société et avoir souscrit les titres de la filiale à leur émission ou s'engager à les conserver pendant 2 ans au moins. L'application de ce régime résulte d'une option concrétisée par la simple déduction des dividendes des filiales qui peut n'être exercée que pour certaines filiales. Ainsi, la société mère va déduire de son résultat fiscal les dividendes des filiales, mais pour un montant qui va être diminué d'un forfait de frais et charges fixé uniformément à 5% du produit total des participations. Ce régime va permettre à la société d'éviter cette double imposition à l'IS, puisque ces dividendes versés ont déjà subi une imposition à l'IS. Ici, leur déduction permettra une neutralisation finalement du dividende perçu. Dirigeons-nous sur le cas exemple 1 pour illustrer. Dans ce cas exemple, la société anonyme Jackson détient 70% du capital de la SARL Michael. Elle a en N perçu des dividendes pour un montant de 60 000 €. Réaliser un résultat comptable égal à 194 000 € compte tenu du produit de cette participation et d'amortissement d'un véhicule de tourisme qui est non déductible pour une fraction égale à 6 000 €. On vous demande de calculer l'impôt à payer hors contribution additionnelle en considérant un taux d'IS à 25%. Et on va présenter les deux régimes, c'est-à-dire le régime de droit commun et le régime optionnel pour pouvoir comparer justement l'impact. Dirigeons-nous sur la résolution de l'exercice. Et donc dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cadre du régime de droit commun, la société a un résultat comptable provisoire de 194 000 €, auquel on fera une réintégration extra-comptable de 6 000 € concernant les charges non déductibles pour le véhicule de tourisme, ce qui nous donne un résultat fiscal de 200 000 €. Et on le voit, les dividendes ici, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'ils sont intégralement imposés et la règle fiscale suit la règle comptable. Ainsi, une imposition au taux normal donnera 200 000 fois 25%, ce qui donne 50 000 € d'impôt sur les sociétés.
Maintenant, dirigeons-nous dans le deuxième cas, le cadre du régime optionnel. On retrouve notre résultat comptable positif de 194 000 euros, auquel on ajoute des charges non déductibles. On fera donc une réintégration extra-comptable de 6 000 euros pour les charges concernant le véhicule de tourisme. Et enfin, on va neutraliser les dividendes de la filiale et on fera donc une déduction extra-comptable de 60 000 euros. On retire ces 60 000 euros qui sont déjà dans le résultat comptable puisque ça a été enregistré en produit financier. Et on va réintégrer une quote-part de frais et charges de 60 000 euros x 5%, c'est-à-dire 3 000 euros. Ainsi, on obtient un résultat fiscal de 143 000 euros, puisqu'on fait 194 000, plus 6 000, moins 60 000, plus 3 000. Imposé à un taux de 25%, ce qui nous donne 35 750 euros d'imposition. Et on voit la différence, puisque initialement, en suivant le régime de droit commun, on avait 50 000 euros d'imposition. On a donc économisé 14 250 euros.